Et comme chaque vendredi, nous recevons et nous accompagnons cette séquence avec Jeanne Siofachin pour la chronique Autrement Psy. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Sandrine. Bon, vous allez bien ? Oui. Alors on va parler du bac. On va pas parler des couacs évoqués en début de journal, mais plutôt ce qui se passe pour les candidats qui sont mis à rude épreuve. Le ressenti est complexe sur le plan psychologique. C'est pas simple. Est-ce seulement de la joie que l'on éprouve, qu'ils éprouvent ? Je parle de ceux qui ont obtenu le Graal. C'est-à-dire que c'est incroyable ce bac, parce que c'est à la fois la fin de quelque chose et le début d'autre chose, avec tout ce que ça comporte effectivement de complexité, parce que il faut changer de cadre. Jusqu'à maintenant, on était dans un cadre scolaire, et même si on le combattait, même si on n'était pas d'accord, un cadre a pour mission de protéger. Et ça protège aussi l'identité, c'est-à-dire qu'on est un collégien, on est un lycéen, et puis soudain, tout est à réinventer. Donc finalement, le bac, c'est à la fois une incroyable délivrance, mais le début de nouvelles inquiétudes. Donc c'est aussi de l'anxiété, même quand on réussit l'examen, alors ? C'est toute l'ambiguïté. C'est-à-dire que le bac cristallise toute cette anxiété, mais qui est très ancienne, qui est souvent depuis la maternelle. C'est vraiment une espèce de parcours pendant 15 ans. Voilà, il faut arriver jusqu'au bac. Et en même temps, ça cristallise aussi l'anxiété de performance, parce qu'à la fois, on a bien évidemment envie de réussir et peur d'échouer, mais de façon plus inattendue, on peut avoir peur de réussir. Parce qu'on peut avoir peur de se retrouver propulsé dans un monde qu'on ne connaît pas, dans un monde d'adultes complexes. On nous a dit souvent, passe ton bac d'abord et après, tu pourras choisir ce que tu veux. OK, donc ça veut dire que je dois savoir ce que je veux. Et pour certains, c'est pas si simple de ces choix-là. Et certains même, moi j'ai vu des adolescents en consultation qui se sabordaient plutôt que d'avoir leur bac pour se redonner une année pour respirer et réorganiser leurs pensées. Un cadre qu'ils connaissaient. Et si on parle des parents, il y a bien évidemment beaucoup de fierté. Il y a énormément de fierté, de soulagement, parce qu'on est aussi le parent qui a conduit son enfant jusqu'au bac. Donc le parent éprouve un sentiment de compétence. D'ailleurs, on l'a vu dans le reportage, c'est on a réussi. Et sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est les parents, d'ailleurs, je dois le dire souvent les mamans, qui brandissent le trophée de leur enfant. Mais aussi pour les parents, il y a quelque chose d'ambigu pour eux, parce que le bac, déjà, ça veut dire qu'on a un peu vieilli quand même. Et puis aussi, on dit à nos enfants, ça y est, tu vas aller pouvoir voler de tes propres ailes. Et si on regarde l'image des ailes, on dit que finalement, on se retrouve avec ce syndrome du nid vide, où on se retrouve face à face avec son conjoint s'il est toujours là. Et moi, j'ai une maman qui me disait, mais moi, je l'ai perdu de vue, ce garçon. Je l'ai perdu de vue parce que j'étais complètement focalisée sur mes enfants. Donc, c'est aussi assez particulier. Et en conclusion, Jeanne, pour les jeunes bacheliers, c'est donc un moment de joie, de soulagement et de fierté. Bien sûr, c'est une euphorie. Il y a quelque chose de très jubilatoire et c'est une grande réserve au niveau des ressources psychologiques. Et effectivement, avoir son bac, c'est passer d'une rive à l'autre, l'espoir en bandoulière. C'est joliment dit. Merci Jeanne, c'était Autrement Psy. Nous vous retrouvons la semaine prochaine.